Bienvenue à tous pour votre tirage spécial amour pour cette année 2024. On va regarder pour vous une carte par mois, voir ce qui va se passer dans votre vie sentimentale. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Amis Verseau, vous commencez l'année avec Keep It Chill, donc détendez-vous ou la carte de la tempérance dans le tarot de Marseille. Vous retrouvez un sens d'équilibre, d'harmonie intérieure et de tranquillité d'esprit. Dans l'harmonie, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. On me parle aussi de temps pour soi et d'échanges de qualité avec ceux que vous aimez. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous échangez régulièrement dans un mouvement de découverte progressive de l'un et de l'autre ou un retour à la communication dans une relation en particulier. Ici, en tout cas, vous vous sentez avant tout apaisé. En février, vous avez le roi de rose ici et vous serez en quête de nouveautés et d'expériences excitantes. S'il s'agit d'une réconciliation ici dans l'énergie de la tempérance, eh bien l'idée est de créer une toute nouvelle relation entre vous, vibrante et stimulante, en mettant en place des changements dans vos habitudes et vos schémas de fonctionnement. Je vois aussi une décision rapide, peut-être avec un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, comme s'il y avait urgence ici à agir. Mais en mars, eh bien, vous avez l'énergie de la 5 de miroir, et là, quelque chose ou quelqu'un pourrait provoquer un sentiment d'insécurité en vous, des conflits intérieurs ou extérieurs qui vous épuisent moralement. Il peut être difficile de s'éloigner de personnes ou de situations qui nous font du mal. Mettez des limites fermes avec ceux qui auraient du mal à réguler leur système nerveux ou qui seraient dans la colère tout en comprenant votre propre relation à la colère. Dans la colère, on ne s'écoute pas l'un et l'autre. On s'épuise inutilement et on s'éloigne l'un de l'autre. Apprenez à travailler ensemble, en équipe, contre les divergences, contre les problèmes et non l'un contre l'autre. Et bien sûr, à mieux gérer les impulsivités de l'ego qui a peur en réalité de perdre le contrôle de la situation. L'ego ici a tellement peur de perdre le contrôle que vous en perdez le contrôle de vous-même. Voyez un peu le paradoxe ? En avril, vous avez l'énergie du vilain, donc le diable ici. Attention pour certains aux forces manipulatives ou aux tentations que vous savez ne pas être bonnes pour vous. Ce peut être une relation non réciproque, toxique, des addictions, des dépenses inconsidérées ou des comportements destructeurs. Attention en particulier aux obsessions et aux excès qui pourraient vous faire perdre contact avec la réalité et ce qui serait réellement bon pour vous. En mai, vous avez la reine d'anneaux ici. Et vous allez refléter son état d'esprit tenace, ne rien lâcher, bien qu'on vous invite à la flexibilité. Lorsque nous sommes flexibles, nous pouvons accomplir et évoluer au-delà de nos attentes. Nourrissez particulièrement votre relation à vous-même car vous en avez profondément besoin. Vous avez tendance à vouloir trop en faire pour tout le monde et vous, et vos propres besoins. Qui s'en occupe si vous ne le faites pas ? En juin, vous avez The Moon, donc la lune, et je ressens beaucoup de non-dits, de choses cachées, mais également de connaissances intérieures profondes. Ce peut être également des choses du passé qui remontent à la surface, particulièrement dans vos rêves. Votre inconscient essaie de vous dire quelque chose ici. Vous pourriez recevoir des messages dans vos rêves ou d'étranges coïncidences qui auraient un sens plus profond. On veut croire à un rêve, on veut danser sous les étoiles avec l'être aimé, mais attention aux illusions car il semble y avoir un décalage avec votre réalité. Assurez-vous ici d'écouter votre intuition et non vos illusions. Il y a des signes qui ne trompent pas et quelque chose semble incertain malgré les apparences, malgré les grands gestes ou les beaux mots. Quelque chose reste obscur, caché, peut-être une vérité. Écoutez votre intuition, vous le sentirez. N'ayez pas peur d'affronter cette vérité. Ayez plutôt peur de vivre un mensonge. Les conversations difficiles mènent toujours à une meilleure vie. Mais ce peut être aussi, eh bien, tout simplement, le besoin de travailler sur vos peurs ou sur vos insécurités en profondeur ici. En juillet, vous avez la 4 de flûte et ce que je ressens ici, eh bien, c'est, comment dire, il y a une énergie d'ennui, de frustration,
de rejeter quelque chose alors que on vous dit il y a une autre option, il y a une alternative possible pour vous que vous ne pouvez pas voir ou que vous refusez. Alors ouvrez-vous aux possibilités pour découvrir tout ce qui vous attend de bien meilleur pour vous. Je sens aussi une réflexion plus profonde, comme le sens que vous souhaitez donner à votre vie. Votre âme aspire à vivre d'autres choses, à vivre d'autres expériences humaines que vous semblez refuser. On se prive de quelque chose ici parce que, eh bien, on se serait auto-persuadé que quelqu'un serait irremplaçable ou l'unique dans notre vie. Bien sûr que nous sommes tous uniques, mais les émotions que nous vivons et partageons avec l'autre sont humaines et par extension, par définition, universelles. Donc, vous pourriez vivre ces émotions avec d'autres personnes. Mais c'est comme si vous vous en priviez pour certaines raisons ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. En août, vous avez l'énergie de la reine de rose et vous allez avoir un déclic où une personne en particulier vous inspirera l'envie de vous lancer dans une nouvelle aventure personnelle ou professionnelle qui sera bonne pour vous, pour votre estime et votre évolution. Vous aurez la possibilité d'explorer de nouvelles choses, mais surtout de développer un sens plus profond de votre mission. En septembre, vous avez ITM, donc In the Moment, et c'est l'énergie, bien sûr, de l'ermite dans le tarot de Marseille. Et je vous vois vous retirer du monde pour travailler sur un projet ou sur vous-même, ou prendre une forme de distance nécessaire. Vous avez profondément besoin de ce temps pour vous, pour vos recherches et votre éveil spirituel. Si vous vous sentez seul ou perdu, il est temps de réévaluer, de guérir en profondeur et d'accéder à votre sagesse intérieure. Prenez soin de vous, écoutez-vous, soyez pleinement présent ou présente dans l'instant. Méditez, lisez, étudiez, recherchez. Vous trouverez ainsi les réponses à vos questions. En octobre, vous avez ce très bel as de rose ici qui annonce un nouveau départ créatif, puissant, passionnant et intense dans votre vie. Vous allumez la flamme d'un nouveau cycle de possibilités. Vous êtes audacieux ou audacieuse, embrasé et libre de créer ou de lancer un nouveau projet créatif ou un nouveau départ sur tous les plans. Ce peut être aussi une nouvelle rencontre ici avec un signe de feu. Donc Bélier, Lion ou Sagittaire ou quelqu'un pour qui on ressent une très forte attraction sexuelle, une très forte attirance ici ou une passion. L'as de rose, oui, c'est aussi un symbole phallique, donc il représente la sexualité. C'est le cœur du désir de vie, c'est la pulsion de vie qui est réveillée, qui est exacerbée, qui est stimulée. Donc quelque chose ou quelqu'un vous excite ici et vous pourriez bien saisir cette nouvelle opportunité sentimentale ou au moins commencer une nouvelle opportunité professionnelle ou créative ici qui vous excite profondément. C'est le mot vraiment excitation qui me vient ici pour vous. En novembre, vous avez le producteur ici et vous réalisez que vous êtes acteur ou actrice de votre propre vie et non plus spectateur ou spectatrice. Vous vous écoutez davantage pour écrire vous-même le scénario de votre vie. Vous pouvez transformer toute situation en opportunité en tapant dans les ressources illimitées de votre créativité. J'ai l'impression que votre plan va fonctionner, ami Verseau, et vous savez déjà de quoi je parle. Vous savez déjà que les choses se passeront ainsi, car vous êtes l'orchestre ici. Le chef d'orchestre, pardon. Votre sourire en coin en dit long. Votre intuition ne vous fait jamais défaut. En décembre, vous terminez l'année avec l'énergie de la 8 de flûte et vous allez trouver la pièce manquante à votre puzzle comme on part en quête d'une vérité, d'une sagesse ou d'une information. Pour certains, vous pourriez vous éloigner d'une situation ou d'une personne parce que trop c'est trop ou que cette personne n'a rien de bon à vous apporter. C'est une décision difficile, mais ce n'est pas parce qu'elle est difficile qu'elle n'est pas nécessaire. En réalité, il est plus difficile de rester. Vous êtes décidé à prendre un chemin différent, fort ou forte de cette nouvelle compréhension acquise en chemin dans cette expérience.
La pièce manquante au puzzle qui vient clore ce chapitre difficile de votre vie sentimentale, mais nécessaire à votre évolution ultérieurement. Voilà mes Verseaux, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.